Salut les amis, du coup je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo. En fait j'ai vraiment j'ai des choses à passer, des trucs à exprimer, donc je suis là, coucou. Non, en fait ce que je ressens vraiment c'est que là il y a un appel vraiment très profond là à vivre sa vie quoi. Il y a vraiment ce truc de... Ce que je ressens c'est que il est temps en fait, il est temps de prendre sa vie en main, il est temps de vivre sa vie et de pas rester bloqué en fait dans des espèces de croyances limitantes, des espèces de conditionnements, une espèce de mental là qui te bloque, qui te met des barrières, qui te met des bâtons dans les roues. Je ressens vraiment en fait ce truc de dire mais en fait qu'est-ce que j'ai à perdre quoi? Qu'est-ce que j'ai à perdre? On n'est pas là pour vivre en fait? Est-ce qu'on n'est pas là pour vivre la vie? On est là pour ça, on est là pour expérimenter, on est là pour faire des erreurs, on est là pour se casser la gueule, on est là pour prendre une voie et se rendre compte ah ben non c'est pas la bonne voie, ok bon ben c'est pas grave, j'ai tenté au moins. Et puis ben du coup je vais aller vers cette voie là plutôt. On est là pour expérimenter. On n'est pas venu là pour rester bloqué, pour s'emprisonner et pour se sentir comme dans une boîte qui se rétrécit de plus en plus sur nous. On n'est pas là pour ça, on est là pour vivre. On a notre propre pouvoir, on est souverain. Il y a cette énergie là à un moment donné. Moi je ressens vraiment le besoin de transmettre des messages comme ça là en fait. Vraiment de vous dire mais les amis, mais vous laissez pas enfermer. Ne vous laissez pas manipuler par la peur, par tout ce qu'on peut vous dire, par toutes les projections que les autres vous envoient dessus. Vous laissez pas amoindrir, vous laissez pas écrouler là, vous laissez pas ensevelir sous toutes ces injonctions que vous entendez à droite et à gauche par les gens autour de vous, à la télé ou ce genre de choses. Coupez la télé quoi, enlevez-moi ça, enlevez les informations. Ça nourrit quoi? Ça nourrit le négatif, la peur, ça vous maintient, vous voyez pas? Ça vous maintient dans la peur, ça vous maintient dans une petite boîte fermée. Cette boîte, elle est en train de se rétrécir de plus en plus. À un moment donné, faut sortir de la boîte. Et vous avez ce pouvoir. Vous avez ce pouvoir de sortir de la boîte. Donc, vraiment, là, j'ai un appel à passer ce message. C'est quelque chose de très fort et de très puissant que je ressens. Il est temps de vivre sa vie. Il est temps de se prendre en main. Il est temps d'arrêter de s'apitoyer sur son sort. Et je suis désolée si le message il est assez brut et assez rentre-dedans, mais c'est comme ça que je le reçois et je sens que là il y a une énergie très vive. Il y a cette idée de il faut arrêter de se victimiser, de se plaindre, de s'apitoyer sur son sort. Et il faut se sortir les du et il faut aller construire sa vie, construire ses rêves. Il faut aller chercher ses rêves. Il faut être déterminé. Il y a vraiment cette insistance sur le fait d'être déterminé, de se relever, de reprendre son pouvoir et d'aller vivre sa vie, d'aller construire sa vie. On vous demande pas d'aller faire d'aller dans la rue, d'aller crier, scander des choses. C'est pas ça. C'est prenez votre vie en main. Personnel, changez dans votre vie les choses. C'est ça en fait. C'est pas d'aller lutter contre un système, c'est pas d'aller se battre contre un système, c'est pas ça qui va changer les choses. C'est le fait d'être dans votre vie à vous et d'ancrer au quotidien, vous personnellement, les choses. Et pas d'attendre que ça arrive. En fait, ça n'arrivera pas. Si personne bouge, ça n'arrivera pas. En fait, les gens, je veux dire, il y a plein de gens, ils regardent des guidances, ils regardent des vidéos, etc. Ah, ben c'est quand que ça arrive? Ah, ben donnez-moi l'information, c'est quand que ça va changer? C'est quand qu'on sort de cette merde? Mais la merde, les amis, si vous en sortez pas personnellement, il y a personne qui sortira de la merde. Vous avez pas compris qu'on est tous reliés, on est tous connectés les uns aux autres, en fait. Et que c'est individuellement qu'on doit sortir de la merde et être solidaires les uns avec les autres. Et de pas attendre que ça change et que ça vienne de l'extérieur, ça n'arrivera pas. Il faut vraiment reprendre ses responsabilités, arrêter de se laisser endormir parce qu'on nous dit en fait, tout simplement parce que on nous limite en fait, on nous conditionne depuis tellement longtemps. Il faut sortir de là, il faut se reprendre en main et c'est individuel. C'est pas quelqu'un qui va venir vous sauver.
C'est à vous de vous sauver, c'est à vous de reprendre vos responsabilités, c'est à vous de changer les choses dans votre vie. Ça part de chaque individu dans sa propre vie, de se rendre compte que là, en fait, quand vous êtes dans cette démarche-là, d'attendre que ça arrive de l'extérieur, vous donnez votre pouvoir à l'extérieur. Et en fait, en gros, vous dites, faites ce que vous voulez de moi. Moi, j'attends et je me laisse en fait faire par le bon vouloir de certaines personnes, par un système, par-ci, par-ça. Et donc du coup, vous reprenez pas votre propre pouvoir et vous n'êtes pas en train de créer votre vie. Parce que demain, ça sera pareil qu'aujourd'hui, si vous, individuellement, chacun là, vous faites pas ce qu'il faut en fait dans votre propre vie pour changer les choses. Il faut arrêter de croire que ça va venir de l'extérieur. Moi, je vous le dis souvent dans mes vidéos, l'extérieur, c'est le reflet de la masse de chaque individu, de ce que chaque individu porte à l'intérieur de lui. Ce que vous voyez dans le monde aujourd'hui, la merdasse dans laquelle on est, le chaos que c'est le reflet de chaque individu, de l'égrégore de chaque individu, de la masse comme ça. C'est ça qu'on voit à l'extérieur. Parce qu'il ne faut pas oublier, et je pense qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas conscience de ça, que ce qui est à l'extérieur, c'est ce qu'on vibre de l'intérieur. Ton monde là, le monde là que tu vois à l'extérieur de toi, la vie que tu vois là, la vie que tu as dans laquelle tu as les deux pieds dedans là, c'est l'émanation de ta vibration. Que ce soit une vibration qui soit consciente ou inconsciente, tu vois. Il y a des choses que tu vas savoir d'où ça vient. Il y a des choses que tu vas pas savoir. Mais si tu fais pas un travail d'introspection, si tu reviens pas à l'intérieur de toi pour savoir, ok, qu'est-ce qui fait que je manifeste ça dans ma vie? Qu'est-ce qui fait qu'à l'extérieur, dans la matière, il y a ça qui se passe? Si tu fais pas ce travail de retour à l'intérieur de toi, tu pourras pas savoir, tu pourras que être en train de dire, de critiquer l'extérieur, de dire c'est la faute de l'extérieur, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. Et qu'est-ce que tu fais quand tu fais ça? Tu donnes ton pouvoir à l'extérieur. L'idée, c'est de revenir dedans, de dire, ok, qu'est-ce que cet extérieur me montre? Ok, là, il y a cet événement qui se passe, ça me montre quoi de moi à l'intérieur? Ça demande une démarche, en fait. Et je vous le dis, ça changera pas à l'extérieur si vous, à l'intérieur, vous changez pas. Individuellement. Parce que c'est une personne, plus une personne, plus une personne, plus une personne, plus une personne. L'émanation, la vibration de chaque personne. Ça crée un espèce de dégrégore énergétique. Et c'est ça qu'on voit dans la matière. Ça projette dans la matière. Ça part de l'énergie pour aller se manifester dans la matière, pour se matérialiser. Donc, si aujourd'hui, imaginons pendant 30 jours, tu continues de faire la même chose tous les jours. Tu continues d'avoir les mêmes pensées, tu continues de faire toujours pareil. Demain, après-demain, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, ta vie sera toujours pareille. Et l'extérieur, ton monde extérieur sera toujours le même. Donc, arrêtez d'attendre que ça vienne de l'extérieur parce que ça ne changera pas à l'extérieur si vous ne changez pas à l'intérieur. Et ça, c'est une loi universelle. C'est comme ça que ça fonctionne, les amis. Mais évidemment, on nous cache ça. La masse n'est pas au courant de ce genre de choses. Mais il y a beaucoup de gens qui témoignent de ça. Il y a beaucoup de gens qui en parlent. Et moi, aujourd'hui, j'avais besoin d'en parler. Je sentais l'appel de le faire. C'est important que vous réagissiez aujourd'hui à titre individuel dans votre vie personnelle. Et vous verrez que si vous changez ne serait-ce qu'une petite chose dans votre vie quotidiennement, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et que ça devient une habitude, vous verrez que votre vie, elle va changer. Après, évidemment, moi, je travaille aussi au niveau des libérations de mémoire, au niveau des libérations de contrats karmiques, de mémoire karmique, de tout ce qui est transgénérationnel. Évidemment, il y a aussi un travail personnel au niveau énergétique, vibratoire à faire pour libérer ses mémoires, pour libérer ses conditionnements, pour libérer tout ça. Donc, c'est plusieurs choses qu'il faut faire. L'idée, c'est de faire ça, c'est de libérer tout ce qui est à l'intérieur de vous qui est dissonant, tout ce qui est vibratoirement dissonant à l'intérieur de vous, qui est lié à des mémoires, qui est lié à vos ancêtres, qui est lié à d'autres vies que vous avez vécues. L'idée, c'est de faire ce travail, en fait. Il n'y a vraiment pas d'autres... il n'y a pas 3,5 milliards de choses à faire, en fait. Faites ce travail individuellement. Faites ce travail d'introspection, de conscientisation.
et faites-vous accompagner si vous avez besoin pour libérer ces mémoires, pour faire ce travail sur le transgénérationnel. Et c'est ça qui vous aidera à changer votre vie à l'extérieur parce que vous allez vibrer autre chose à l'intérieur. Et du coup, à l'extérieur, ça pourra être différent. Moi, je vous parle de tout ça parce que je le vis, c'est-à-dire que j'ai fait ce travail, je fais ce travail-là sur moi et je le vis. Après, dans ma matière, je vois que je change, je vois que je suis beaucoup plus épurée. Vous m'auriez vu il y a 2, 3, 4 ans en arrière, j'étais pas du tout pareil. À l'intérieur de moi, c'était pas du tout la même chose, les amis. Donc, ça passe d'abord par vous, individuellement. Il faut vraiment pas oublier ça, c'est très important d'en prendre conscience. Donc n'attendez pas que ça change dehors. Changez dedans et ça changera dehors. C'est vraiment la clé en fait. S'il y a bien une chose à retenir, c'est ça en fait. Et ensuite, il y a des méthodes, il y a des choses à faire pour pouvoir changer justement à l'intérieur de soi sa vibration. Si par exemple, je vous donne un exemple pour que ce soit plus concret pour vous, vous avez l'habitude de vivre par exemple des trahisons, ou je sais pas, les gens ont tendance à vous trahir, à vous abandonner, vous avez toujours le même genre de situation qui revient dans votre vie. C'est parce que à l'intérieur de vous, il y a une vibration qui est dissonante. Il y a une mémoire que vous avez vécue dans votre enfance ou adolescence ou peu importe, dans cette vie ou dans d'autres vies, ou c'est quelque chose que vous portez du transgénérationnel qui fait que vous revivez en boucle la même situation. Mais si vous ne savez pas que ça vienne de ça, que ça vienne de cette mémoire-là, par exemple, et que cette mémoire, vous pouvez la transmuter, c'est-à-dire enlever la charge émotionnelle qui a fait que ça tourne en boucle, et qu'en fait, vous n'avez pas pu extraire la lumière de cette expérience. Ça veut dire que vous n'avez pas pris conscience de ce que vous aviez besoin de prendre conscience par rapport à cette mémoire. Par exemple, ça aurait pu être le fait de prendre conscience que vous vous respectez pas, par exemple, dans cette situation. Donc du coup, vous avez besoin de vous donner de l'amour, vous avez besoin de vous respecter, de vous donner de l'amour. Et vous n'avez pas réussi à le faire, en fait. Et donc du coup, ça a créé comme un trauma, et ça tourne en boucle, en fait. L'énergie est restée bloquée et stagnante, et ça crée quelque chose qui se fixe, qui se fige. Et du coup, vous reproduisez, ça revient, mais pourquoi ça revient ? Ça revient parce que vous le vibrez, parce que ça n'a pas été solutionné, parce que vous n'avez pas extrait la lumière de l'expérience en fait. Extraire la lumière, c'est ça, c'est mettre la lumière dessus, avoir la compréhension de l'expérience, c'est la transmuter en positif. Et tout ça, vous pouvez revenir dessus en fait aujourd'hui. On a des méthodes, moi je pratique des méthodes pour revenir sur ces choses-là et pour transmuter en positif, pour que ça ne se reproduise plus après, parce que vous vibrez plus ça. Donc du coup, ça y est, le cycle est terminé, hop, et vous passez à autre chose. Du coup, ça se libère. Donc il est très important de faire ce travail, les amis. Je sais que cette vidéo a été très vive, je sais que voilà, j'y suis pas allée de main morte. Après, je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais moi je me suis sentie très épais, quoi, on va dire, rentre dedans, si on peut dire. Mais voilà, je sais pas, peut-être que y avait des personnes qui devaient l'entendre comme ça. En tout cas, voilà, c'est avec tout mon amour, évidemment. Je suis très passionnée quand je parle de tout ça parce que c'est des choses qui me tiennent à cœur. Je pense que je suis aussi là pour transmettre ce genre de message. Donc voilà, les amis, surtout, prenez conscience de ça. Réécoutez la vidéo si vous n'avez pas tout compris. Je pense que je ferai d'autres vidéos encore, mais vraiment, c'est très important. Voilà. Bon, c'est tout. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao, ciao.